Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Il s'agit d'apporter notre modeste contribution à cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi la France, pourquoi Emmanuel Macron a choisi de réorganiser, délocaliser les troupes Barkhane et Takuba? Pourquoi la France n'a pas pris ses soldats et repartir avec eux en France? Pourquoi elle a préféré les mettre dans les pays limitrophes autour du Mali? C'est de ça que nous allons parler tout de suite. Le Mali n'a fait que demander la révision des accords de défense parce que le Mali, le gouvernement malien avait constaté que la France violait ces accords de défense. Notamment le fait que c'était la France qui contrôlait le ciel malien et interdisait à l'armée malienne de circuler sur son propre territoire. Ah, c'est grave, hein? Et l'armée française, la France d'Emmanuel Macron, lui dit, il y a un accord qui nous lie. Et quand on lit les accords, ce n'est pas la même chose qui est inscrit dans ces accords. Et là, le gouvernement malien demande à ce qu'on révise les accords. Il dit non, on va réviser les accords parce que vous violez notre souveraineté et ce n'est pas normal. On va réviser les accords parce que lorsque vous avez décidé de passer de Serval à Barkhane, il n'y a pas eu une concertation avec le gouvernement malien. Et lorsque vous êtes passé de Barkhane à Takuba, il n'y a pas eu de concertation avec le gouvernement malien. Donc, puisque vous nous dites tout le temps que vous agissez sur la base d'un accord, on va relire cet accord ensemble, vous et nous, et on va voir. Mais qu'est-ce que cet accord prévoyait? L'accord prévoyait que la France puisse soutenir le Mali sur le plan aérien, c'est-à-dire donner des avions ou accompagner l'armée de terre malienne en utilisant leurs services de renseignement pour aider le Mali à savoir comment il faut se déplacer, où il faut aller, ne pas tomber dans des embuscades. Mais on a vu que c'est tout le contraire. Quand
l'armée française donnait des informations à l'armée malienne, eh bien, parfois, elle se était confrontée à des embuscades. Et on comptait les morts par dizaines. Voilà ce qui a poussé au gouvernement malien de demander la révision des accords. Et la France a eu honte. La France a eu honte. La France ne pouvait pas supporter qu'on puisse traiter. Parce que quand vous révisez un accord, vous relisez d'abord, ensemble. Bon, on a telle ligne, dit ceci, mais voilà, ce que vous avez fait, ça correspond ou ça ne correspond pas. Pour éviter d'être humilié devant la face de la communauté internationale, même si elle s'en fout de l'humiliation, parce qu'elle a toujours été humiliée. Hein, on le sait. Hein, la situation d'aujourd'hui, on le sait. Et qu'est-ce qui se passe? Elle va donc choisir la fuite en avant. C'est ça qu'on appelle la fuite en avant. La fuite en avant dont Emmanuel Macron vous parle tout le temps. Là. Le gouvernement, la junte est en train de faire une fuite en avant. C'est ça. On dit révisons les accords et puis comme ça, on va travailler sur de nouvelles bases. La France dit non. Je ne peux pas réviser. Parce que c'est moi qui contrôle le ciel. Donc je peux voler tout ce que je veux. Je mets dans des avions, ça décolle et on amène ça en France. N'oubliez pas que le Mali regorge beaucoup d'or, beaucoup de diamants, beaucoup de matières premières stratégiques. Eh oui, c'est ça le grand problème. Emmanuel Macron n'a pas voulu réviser les accords parce qu'il savait que s'il révise les accords, eh bien, ce serait un échec pour lui, ce serait une honte. Et pire, il y a l'armée russe qui est là, qui a un service d'information, qui peut détecter maintenant ce qu'eux, ils font au Mali, très facilement. S'ils arrivent à détecter des avions non immatriculés qui rentrent, et puis vous donnent toutes les informations concernant cet avion, c'est qu'ils savent, ils ont un système plus performant que celui des Français. C'est ça que Emmanuel Macron a évité. Et c'est pour ça qu'il décide donc d'aller dans les pays alentours. Mais attention, il ne part pas au Niger parce qu'il aime le Niger ou parce qu'il va combattre les djihadistes. Non. S'il n'a pas pu combattre les terroristes en France, plutôt au Mali, hein, il leur a donné 80% du territoire malien. Et ce n'est pas au Niger qu'il va aller les combattre, soyons sérieux. Même le Nigeria qui accepte ça, mais ils n'ont plus de tête, ils ont perdu la tête quand même. Ce sont des sardines. C'est ça qu'on appelle le sardinisme. Le comportement de Bazoum. C'est ça qu'on appelle son ministre des Affaires étrangères. C'est ça exactement le sardinisme. Où Macron décide que, bon, ben écoutez, nous on va aller au Niger, alors que celui qui va valider cette décision, c'est le Parlement nigérien. Et le Parlement n'est même pas encore saisi, Mais on dit déjà que non, nous on va aller. On annonce au monde entier, on veut mettre le Niger devant les faits accomplis. Donc, au moment où je vous parle là, les parlementaires nigériens sont sous une pression intense. Et ceux qui vont dire non, on va les tuer. C'est comme ça. Aussi simple. On ne peut pas faire. Ça dit que c'est. Mais maintenant, pourquoi ils veulent aller au Niger? Ils vous ont dit, le Tchad, c'est trop loin. Écoutez bien, le Tchad, c'est trop loin. Parce qu'ils doivent rester à la frontière pour faire des excursions, pour provoquer le Mali, pour tenter de faire des coups d'État, d'organiser des coups d'État. C'est tout. N'oubliez pas que Boubou Cissé, hein, dans la vidéo circule là, la conversation qu'il a eue avec Ouattara. Mais il n'attend que ça, que les Français puissent enlever Assimi Goïta et Choguel pour que lui vienne prendre la place avec son équipe. La France a déjà corrompu 23 partis politiques avec un montant de 23 millions d'euros.
Donc, ils vont continuer à nuire, quitte à ce qu'ils puissent faire un coup d'État. C'est pour ça que Emmanuel Macron vous dit, on attend. On va partir dans 4 à 6 mois. Parce qu'ils estiment que dans 4 à 6 mois, ils auront le temps d'organiser un coup d'État. Peut-être qu'ils pourront renverser le pouvoir d'Assimi Goïta. Ou bien la situation va s'aggraver sur le plan économique, sur le plan social et sanitaire, que la population va se révolter. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils attendent le pourrissement de la situation au Mali. C'est pour ça qu'ils disent que non, nous on va rester là encore 4 mois. Mais ils veulent rester autour du Mali parce que ils vont provoquer le Mali. Ils vont tenter. Ils ne vont pas arrêter. Ils vont tenter. Parce qu'ils savent l'uranium qu'ils exploitent au Niger, ça va finir bientôt. Ça va finir. Ils ont besoin de cet uranium-là qui est au Mali maintenant. Eh oui, c'est ça qu'ils sont en train de suivre. Donc c'est pour ça que la France a préféré, au lieu de réviser les accords de défense, et puis continuer à travailler en partenariat avec le gouvernement malien, ils ont préféré faire la fuite en avant. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Nous sommes des partisans de la Mahat, vérité, justice. On dit la vérité à la jeunesse africaine pour demander justice au niveau de la communauté internationale. Yaba kolerve, yama lebe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.